Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à nos éditions d'information. Voici les titres. Le dimanche 31 décembre dernier, Mère Église a célébré la Sainte Famille de Nazareth. La communauté chrétienne de Saint-François-Xavier d'Anono a vécu ce moment avec le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda-Belz, au cours d'une messe qu'il a présidée. Il a été assisté par l'équipe presbytérale de la paroisse, avec à sa tête le Père Gilles César Togois. Et puis la sortie officielle du nouvel album du groupe Cœur de David de la paroisse Sainte-Marie Mère de Dieu d'Aliodan a eu lieu le samedi 30 décembre dernier à la paroisse Saint-Pierre de Marcory à Noumabou. Elle a été marquée par une conférence de presse et des prestations de chantre. On en parle dans quelques instants. Selon l'ordre liturgique, dans l'octave de la fête de Noël, un hommage est rendu à la Sainte Famille de Nazareth, dont les membres sont Jésus, Marie et Joseph. Le dimanche 31 décembre dernier, l'Église catholique à travers le monde l'a célébrée. À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, la célébration a été présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Mauricio Belz. Plus de détails dans le reportage de Serge Lébé et de Maria Bissier. Dimanche 31 décembre 2023, dernier dimanche de l'an, était parallèlement le jour où Mère Église célébrait la Sainte Famille. C'est avec le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda-Belz, que la communauté chrétienne de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono a rendu hommage à la Sainte Famille au cours d'une messe qu'il a présidée. En début de célébration, le curé de la paroisse, Père Gilles César Togois, a fait un discours introductif. Excellence, Monseigneur Mauricio Rueda-Belz, frères et sœurs, après cette joie manifestée par l'archidiocèse d'Abidjan par le biais de notre Père archevêque, c'est toute la paroisse qui se joint à moi pour vous dire, Excellence, bonne arrivée à Kouaba. La paroisse Saint-François-Xavier d'Anono a accueilli Monseigneur Paolo Borgia, Monseigneur Jean-Sylvain Mambé-Emien et enfin vous, Monseigneur Mauricio. Je voudrais, avec votre permission, nommer la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono le Petit Vatican. On suivit le rite pénitentiel et la proclamation des textes liturgiques. L'exhortation à la prière en famille et pour la famille a été le point marquant de la prédication de son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda-Belz. La Sainte Famille est l'école de l'Évangile. La Sainte Famille est la leçon pour la prière, pour le travail, pour la vie familiale. Prier pour la famille. Prier pour les besoins de la famille, prier pour la foi de la famille. La famille est la première église. Et prier en famille pour avoir comme modèle la Sainte Famille de Nazareth. Notre maison doit être la maison de Nazareth. Notre maison doit être le sanctuaire de la foi. Il a terminé par une prière à la Sainte Famille de Nazareth. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles des lieux de communion et des cénacles de prière. L'offertoire a été marqué par une procession d'offrandes faite par les couples de l'AFC, Association Famille Chrétienne. Un autre temps fort a été la remise de présents au nonce apostolique en Côte d'Ivoire et le revêtement en tenue traditionnelle. En prélude à l'anniversaire de naissance de Monseigneur Mauricio Rueda-Belz, qui aura lieu le 8 janvier prochain, la communauté paroissiale lui a souhaité un joyeux anniversaire. À la fin de la célébration eucharistique, le nonce a procédé à la bénédiction de la représentation de Saint Joseph. Nous avons été conviés par la communauté catholique d'Anono, qu'ensemble nous partageons cette messe qui fait, je veux dire, la promotion de la famille
et nos vœux de bonheur à toute la population d'Anono. Je voudrais remercier Dieu d'avoir fait d'Anono une terre d'espoir et d'espérance. Je voudrais remercier le Seigneur pour cette unité-là, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes devenus un modèle. C'est la seule église, je veux dire au monde, où les musulmans prêchent. À la fête de Marie, nous sommes invités par le curé Jules César de Goua et nous parlons de Dieu. L'église nous invite à célébrer la solennité de la Sainte Famille de Nazareth. Et à la faveur de cette fête, nous avons reçu Monseigneur Mauricio, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, pour rehausser cette célébration eucharistique. Nous avons voulu, avec le nonce, prier pour que Dieu bénisse les familles du monde entier, surtout les familles de notre paroisse d'Anono. Avec nos frères des autres communautés musulmanes en Riste, nous avons ensemble, comme une seule famille, comme nous le faisons d'habitude ici à Anono, imploré la grâce de Dieu sur toutes les familles. Parlons culture à présent. Le samedi 30 décembre dernier, le groupe Cœur de David de la paroisse Sainte-Marie-Mère de Dieu d'Aliodan, située dans la commune de Marcory, a procédé à la dédicace de son nouvel album. C'était à la paroisse Saint-Pierre de Marcory à Noumabo. Le point avec Serge Lébé et Morel Poti. La paroisse Saint-Pierre de Marcory à Noumabo a abrité la cérémonie de sortie officielle du nouvel album du groupe Cœur de David de la paroisse Sainte-Marie-Mère de Dieu d'Aliodan le samedi 30 décembre dernier. L'événement a enregistré la présence du curé de la paroisse haute, le père Jean-Stanislas Akposan, du père Aristide Biengui, curé de la paroisse Sainte-Marie-Mère de Dieu d'Aliodan et des fidèles laïcs. Au programme, une conférence de presse relativement au nouvel album musical. Sur le plan artistique et personnel, on a d'abord eu cette patience-là, parce que ça n'a pas été facile. On a eu des moments où on a voulu tout abandonner, parce que avec la recherche des maisons de production, avec cette envie de pouvoir faire une sortie officielle qui tardait un peu trop, on a voulu se retirer. Et d'abord, ce que nous, on a vraiment aimé dans cette expérience, c'est d'avoir eu la patience, la persévérance. Ce sont ces deux mots qui nous qualifient vraiment. Prestation de quelques chants et du groupe à l'honneur Cœur de David. Au thème de cette cérémonie, le père Jean-Stanislas Akposan s'est réjoui de cette belle initiative. Mais tout simplement pour dire félicitations à nos deux sœurs. L'autre qui a pris la parole, il a dit qu'elles ont cru en leur talent. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. C'est un message qui est lancé à chacun de nous, parce que chacun de nous a quelque chose de grand, de beau à l'intérieur de lui. Donc, cherchons à découvrir cela pour faire fructifier cela. Vraiment, félicitations à vous. Vente du nouvel album, dont des participants ont envie de soutenir le groupe et photos de famille. Bon vent au groupe Cœur de David. C'est une joie pour nous, une joie immense de pouvoir voir ces voix si originales émerger de cette paroisse en construction pour rendre l'honneur, la gloire et la puissance à Dieu. Que le Seigneur porte dans l'onction leur voix et qu'elles transcendent et qu'elles émergent dans ce monde aux grandes tribulations et que leur voix sonne aussi fort que le chant de l'aurore. Vraiment, aujourd'hui, si vous nous voyez là, en train de faire sortir cet album, c'est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que d'abord, notre première mission en tant que chantre, c'est de promouvoir l'évangile, c'est-à-dire d'emmener des âmes à adorer le Seigneur, à louer le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous avons eu cette dévotion-là, malgré les difficultés, de faire sortir cet album. Important pour moi d'être ouvrier dans le chant du Seigneur. Et pour moi, c'était à ma façon aussi, je vais dire, d'évangéliser. C'était aussi à ma façon, aussi étant jeune, d'amener toujours aussi les jeunes à Christ. Donc c'est ce qui m'a motivé plus. J'ai répondu à l'appel et mon rêve s'est réalisé. C'est Dieu qui a réalisé ce rêve et donc je lui dis merci. Point
finale à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.